Safa, la Tsuki Family. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une première vidéo longue. Alors, cette vidéo longue, elle va être dédiée à, comme vous le savez, c'est demain. Il y a la saison 5 de Stranger Things. Donc, je vais faire une vidéo dédiée au destin des personnages. Qu'est-ce qui va leur arriver. J'ai fait une liste, genre avec ceux que je pense qu'ils vont mourir, ceux que je pense qu'il va vivre, et alors ceux que je sais vraiment pas, ou ceux que c'est vraiment départagé. On va commencer de suite par ceux que je pense qu'ils vont vivre. Alors j'ai pas forcément d'explication à tout ça, juste donc voilà. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, ça me soutient à faire d'autres vidéos comme ça. Et oui, c'est ma première vidéo longue, et donc c'est aussi une voice reveal. Donc voilà. On va commencer de suite avec les personnages qui vont vivre. Et je pense premièrement qu'il y aura Mike. Parce que Mike, je le vois pas mourir. Je le vois potentiellement vivre. Avec 11, on ne sait pas. On va voir après. Donc Mike, je pense, je le vois. En vrai, je le vois pas mourir. Donc Mike, en vrai, il est dans les vivants. Après, Holly. Holly, ben, on le sait depuis un moment maintenant. Elle va avoir une intrigue plus sur elle, comme un peu sur Will, mais là ça va être Holly Wheeler. Donc Holly Wheeler, c'est la petite sœur de Mike et Nancy. Mais Holly, je ne pense pas sincèrement qu'elle va mourir. Je sais pas, comme Mike, je la vois pas mourir. Je pense pas que Stranger Things sera aussi cruel au point de tuer une enfant. Genre, après on verra pour les autres, pour les originaux, mais vraiment une enfant de cet âge-là, Holly, je la vois pas mourir. Après, celui que je vois ensuite survivre, c'est Lucas. Techniquement, parce que Lucas, après, je peux pas trop vous montrer des vidéos parce que je sais pas trop faire de montage, voilà. Mais j'ai vu, donc j'ai des sources fiables, des photos, des coulisses, genre sur Instagram, tout ça. Des photos où on voit Lucas sortir d'un tunnel. On le sait très bien, ce tunnel, c'était dans l'un des teasers. C'est quand on le voit se retrouver face à face à deux démons gorgons. On verra ensuite comment il va s'en sortir, mais on voit une vidéo où il sort de ce tunnel. Donc, je pense pas qu'il frôlera la mort pour après l'avoir après. C'est pas logique. Donc voilà, Lucas, théoriquement, je pense qu'il survit. Alors après, il y a Hopper. Hopper, en vrai, il y en a plein d'entre vous, je pense qu'ils le verront peut-être mourir. Mais moi, personnellement, pas. Parce que là, j'ai une explication. C'est qu'en vrai, il a déjà eu une mort, entre guillemets, dans la fin de la la saison 3. À la fin de la saison 3, ben, on pense qu'il est mort. Parce que voilà, il y a la machine qui explose. On se dit qu'il est mort. Donc après, on voit qu'il est vivant ou tout ça. Donc, je vois pas l'intérêt de tuer un personnage, genre de faire revivre un personnage pour après le refaire mourir. Donc ça, je pense pas. Donc Hopper, je pense qu'il vivra. Alors, Robin, j'aurais pu la mettre dans les... Je sais pas. Parce que d'un côté, c'est un personnage auquel on s'attache vite. D'ailleurs, j'ai une petite figurine de Robin juste ici. Et en vrai, je pense que c'est potentiellement un personnage qui pourrait mourir. Mais après, je la vois pas mourir. Moi, je sais pas que je veux pas y croire. C'est juste que dans l'histoire, je la vois pas mourir. Je la vois pas se faire manger par un démon gorgon. Malgré la mission, malgré la mission qu'ils auront avec Murray. On verra après. Donc, ils ont une mission avec Murray, mais je la vois pas. En fait, je les vois survivre à cette mission. Survivre, on verra. Après, c'est que des spéculations. Je peux me tromper. Mais Robin, je pense, je la vois pas mourir. Alors après, pour la dernière personne que je vois vivre, il y a eu des théories, et j'y crois, cette théorie, que dans la saison 5, il y aura, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Kelly ou un truc comme ça, la sœur de 11 qui va revenir pour les aider pour la bataille. Je pense, donc je crois dur comme fer à cette théorie, mais du coup, je pense pas qu'ils vont la faire mourir. Je pense pas. Parce que du coup, comme Hopper, je vois pas l'intérêt de faire revenir un personnage qu'on n'a pas forcément trop vu pour après le faire mourir après. Après,
je sais départager aussi. Là, j'aurais pu aussi mettre dans les peut-être. Parce que en vrai, ça peut aussi faire comme beaucoup de personnages qu'on a vus. Genre, c'est arrivé à beaucoup de personnages, qu'on le voit très peu dans une série et qui meurt. Genre qu'on ait juste à peine le temps de s'y attacher. Mais après, ils le font mourir, juste pour nous briser le cœur. Donc, on l'a vu plein de fois avec Alexei. Là, c'est d'ailleurs aussi le petit putain d'Alexei. Donc, comme Alexei, on l'a vu même pas la moitié d'une saison. Et après, on s'est attaché. Donc, c'est une déchirure. Comme aussi avec Bob Newby, ce personnage reste dans nos cœurs. Bob Newby aussi, c'est un personnage très attachant qu'on n'a pas vu forcément longtemps. Bon, après longtemps, on l'a vu toute une saison. Mais c'est pas comme les originaux, vous voyez. Donc après, c'est un personnage vraiment attachant et qu'ils ont fait mourir très violemment. La sœur de 11, 8, je la vois pas mourir. Ensuite, on va passer aux morts. Oui, je sais, c'est pas très joyeux, mais voilà. Alors, premier mort, le premier que je vois mourir, je sais que c'est pas très évident comme ça, mais c'est Ted Wheeler. Alors, Ted Wheeler, dans un teaser, on voit Karen et Holly, donc la mère et la petite sœur Wheeler, se cacher dans une espèce de baignoire. Et une question, le père, il est où? Ted Wheeler, il n'est pas caché avec eux. Alors, je pense que surtout c'est parce qu'il n'y a pas de place. Ou alors, je pense que s'il n'était pas là, c'était pour eux. C'est parce qu'il voulait peut-être défendre sa famille. Défendre sa famille de quoi? Alors, je pense que il va les protéger de démons gorgons qui seront rentrés dans la maison. Donc voilà, donc ce personnage de Ted Wheeler qui était au début un peu ignorant, qui en avait un petit peu rien à faire de ce qui se passait autour de lui, on va le voir évoluer. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on va s'y attacher un peu plus. Donc c'est ça qui va rendre peut-être la mort un peu plus blessante, on va dire. Donc voilà, donc à un moment, donc il va forcément protéger sa famille, sauf que le mec, il a pas. Non, après je pense qu'il va quand même avoir des armes de maison, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un petit couteau, après il n'a rien d'autre. Donc le mec, je sais pas comment il compte tuer un démon gorgon. Qu'il faut normalement tuer soit avec du feu, soit avec une grande épée, comme au pire il a tué une grande épée, donc je pense pas qu'avec un petit couteau tu peux tuer un démon gorgon. Donc malheureusement je pense que Ted Wheeler sera un des morts, et je pense même que ce sera le premier mort. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition, je pense que Ted Wheeler sera le premier mort de Stranger Things. Après vient Jonathan. Alors Jonathan, personnellement, c'est pas un personnage qui me tient à cœur. Et bon, je pense que beaucoup l'aiment. Mais à un moment, dans le teaser, on voit ce passage. Alors ce passage, on voit Nancy qui se nettoie les mains, qui a en fait du sang sur les mains. Et ce sang, c'est soit celui de Steve, soit c'est celui de tout. Alors, soit je pense qu'il va être tué par Vecna. Et parce qu'à un moment, dans le teaser, elle dit ça. And he's not gonna stop till we're drained of every last ounce of suffering. Donc elle dit qu'en gros, Vecna, il s'arrêtera pas, et ça, il s'arrêtera pas avant avant de les voir tous souffrir. Jonathan, ça c'est mal pour lui. Après, il y a, au début, ce personnage, je ne l'aimais pas, comme je pense la plupart des gens. Mais quand je l'ai vu dans le teaser, je commence à mieux l'aimer, parce qu'on voit qu'elle a évolué. Oui, ce personnage, c'est Erika Sinclair, la sœur de Lucas. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait Lucas dans un tunnel avec deux démons gorgons qui a seulement un bâton. Et genre les démons gorgons, ils sont vraiment très proches. C'est ça qu'on voit qu'il y a une personne avec lui. Et on voit que cette personne a une veste violette. Et précédemment, on a vu dans le teaser que Erika avait une veste violette. Sauf que, comme je vous ai dit, on a vu une photo, on voit Lucas sortir. Mais malheureusement, on voit que Lucas. On voit pas Erika. Donc je pense que Erika s'est genre sacrifiée, genre elle a servi d'appât ou quoi, pour permettre à Lucas de s'enfuir. Donc je pense qu'elle s'est sacrifiée pour Lucas. Donc c'est pour ça que je la vois mourir. Si je la vois bien comme un personnage fort, genre toujours prêt à défendre tout le monde. Donc je la vois se mourir
comme américain en se sacrifiant pour sauver ses amis. Par exemple pour sauver, je sais pas, son frère ou peut-être Jonathan ou Steve. Et je la vois bien se faire tuer par Vecna. Parce que Vecna, on sait, il a déjà pris en cible Nancy dans la saison 4. Et donc je pense que Vecna va juste finir ce qu'il avait commencé. Et du coup, il va tuer Nancy. Après, il y a Max. Max, c'est après, c'est juste ma théorie, c'est mon intuition. Je pense que Max va mourir, mais qu'en fait, elle va pas se faire tuer. Je l'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos prédictions. Mais je pense que Max ne va pas se faire tuer par qui que ce soit. Je pense juste qu'elle ne va pas se réveiller tout simplement du coma. Après, c'est vraiment une théorie qui vient juste de moi. Donc voilà. Après, Will, je sais vraiment pas. J'ai pas mentionné Will, mais Will, je sais pas. C'est comme avec Joyce et 11, je sais pas. Après, je pense oui, je suis plus penchée vers le oui qui va mourir. Parce que quand même, Will, c'est l'un des personnages, le personnage principal qu'on a pu déduire grâce aux 5 premières minutes de l'épisode 1 qui était diffusé par Netflix. Donc je pense, parce que du coup il est lié avec Na depuis le début, on a vu. Donc ce qui va commencer par Will va potentiellement, moi je pense, se finir par Will. Donc je pense que déjà, je pense qu'il va mourir tué par... Voilà. Après, là on va passer au je suis pas sûr, peut-être. Au peut-être je vois Dustin. Dustin, je suis départagée entre qui meurt ou qui vive. Après, je sais, pour qui vive, ce qui ferait peut-être être un peu trop pour le faire mourir, c'est que avec Eddie, juste Eddie, il a eu une période de deuil très violente, on va dire, et ce serait quand même beaucoup. Après, je pense aussi qu'il pourrait aussi mourir parce que juste Vecna. Parce que on sait que Vecna, il aime bien tuer, il tue généralement les personnes qui ont de la culpabilité. Ensuite, on a Murray. Murray, c'est un personnage, voilà, comme les autres, d'autres raisons que je vous ai données, comme Alex et tout ça. C'est un personnage qui est pas très important, qui est assez secondaire, mais c'est le genre de personne qu'on aime bien, vous voyez, le genre de personnage sympa. Donc je pense aussi qui pourrait mourir. Après, moi, je n'aimerais pas trop le voir mourir. Moi, perso, j'aime bien. Mais, voilà, comme je vous ai dit, Vecna, je pense qu'il serait soit tué par les démons gorgons dans la mission qu'ils auront avec Robin, qu'on a vu dans le teaser, soit par Vecna. Par Vecna, c'est comme je vous ai dit, parce que je pense qu'il culpabilise de ne pas avoir réussi à sauver Alexei. Et ça, je pense que ça peut jouer dans sa probable mort. Après, je pense que on va aborder un sujet sensible. Steve. Alors, Steve, je le vois, c'est entre les deux. Voilà, pareil. Alors, je sais que je vais en rassurer certains. Peut-être après, je vous fais un faux espoir, donc désolé, c'est que des spéculations. Mais Steve, je sais pas. C'est pas que je sais pas, mais c'est peut-être. Je le vois mourir et d'un autre côté, je le vois vivre. Je le vois mourir, soit pour protéger Dustin, soit pour protéger Nancy. Parce qu'on avait vu dans la saison dernière, dans la dernière saison, qu'il était toujours amoureux de Nancy, qu'il essayait de lui avouer ses sentiments, tout ça. Donc je pense que ce serait très triste de le voir mourir alors qu'il commençait à peine à re-aimer Nancy. D'un autre côté, pour Dustin, je sais pas. Franchement, Steve, je sais pas. Mais c'est entre les deux. Soit il meurt, soit il vit. Mais c'est l'un des deux. Moi, oui, c'est l'un des deux forcément. Mais je suis entre les deux. Donc après, on va passer au je sais pas. Alors, vraiment, ce que je sais vraiment pas, j'en ai aucune idée. Alors premièrement, c'est Joyce. Franchement, Joyce, j'en ai vraiment aucune sorte d'idée. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est départagé. En vrai, je sais vraiment pas.
Joyce, j'en ai aucune sorte d'idée. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, mais moi, vraiment pas. Comme 11. 11, j'aurais peut-être pu la mettre dans les partagés. Parce que 11, d'un côté, je la vois avec un happy ending, avec Mike, voilà, vivre une vie normale. Mais après, c'est peut-être un peu trop heureux pour Stranger Things aussi. Donc je pense soit qu'elle va mourir pour sauver tout le monde, genre quand elle va utiliser beaucoup ses pouvoirs, tout ça. Donc, alors voilà. Bon bah ce sera tout pour aujourd'hui. Donc de toute façon, tout ce que je vous ai dit, on le verra demain. J'ai hâte de voir ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez pour que ça m'aide à savoir si je dois continuer à faire des vidéos comme ça, genre des vidéos théories dans ce genre. Sur ce, je vous dis à plus.